Nous lisons juste Romains 12, verset 6 à 8 et le verset 20. Romains 12, verset 6 à 8, qui dit: puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Encore avec moi. M'attendez, non? Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Le verset 20 déclare: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Nous saluons notre président qui a dirigé le culte et tous les musiciens et vous tous qui avez rendu gloire à Dieu ce matin. Amen. 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 La sœur Salomon a amené Eben et sa femme. Nous disons merci pour ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous dit en Jacques 1er, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Juste pour vous dire que nos différents dons nous placent au service de Dieu. Et tous ces dons viennent de lui et de lui seul. C'est lui qui nous les donne pour l'accomplissement de son œuvre et pour sa gloire. Je vous affirme ce matin que c'est une grâce de pouvoir donner pour la gloire de notre Seigneur. Au cours de cette intervention, nous allons explorer des éléments qui nous encouragent à donner pour Dieu. Le premier élément qu'on va voir, c'est que Dieu se donne à nous. Ou bien il nous donne tout en Jésus. Amen. Le deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on doit lui donner, quoi lui donner. Le troisième élément, c'est comment lui donner. Et quatrième élément, pourquoi donner à Dieu. Et enfin, les conséquences ou bien les implications quand on donne à Dieu. Amen. D'après Robert, donner, c'est mettre quelque chose en la possession de quelqu'un. C'est partager ce que l'on a avec quelqu'un. C'est lui donner ce que nous possédons. Avant tout, il nous faut vous établir la différence entre le don, partage, ou bien présent ou cadeau, et les dons spirituels qui sont des facultés. Nous disons toujours les portables sont un support et un portable nous pour nous problème. Ce sont les facultés ou capacités que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir le servir. Le don ou à bail présent, mais les dons spirituels, c'est l'esprit qui baoule, qui bat moins pour nous capables de servir. Bon, Dieu nous donne tout en Jésus. Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour nous qui sommes des pécheurs, des rebelles, des perdus, Dieu s'est donné en son Fils unique. Il a payé le prix pour nous racheter, pour notre rédemption. Cela fait preuve
frères et sœurs, d'une grande générosité. Amen. Moi, j'ai 4 enfants. Je ne donnerai pas un pour... même si c'est pour l'humanité, je ne vais pas donner. Je ne donnerai pas un de mes enfants. Pas un de mes petits-enfants. Parce que pour moi, c'est précieux. Mais il a donné son fils unique. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce cadeau. Quand nous étions des pécheurs perdus, Christ est mort pour nous. C'est la raison pour laquelle Jésus a déclaré à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Jean 4, verset 10, et il t'aurait donné l'eau vive. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, est-ce que vous connaissez le don de mon Dieu? Le don de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Non, elle n'est pas connaître. C'est qui? C'est Jésus. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour vous. Quelle grâce. En effet, frères et sœurs, Dieu, à la création, a tout fait pour le bonheur de l'homme. Il a créé le ciel, la terre, une belle nature, des fleurs, la pluie, le soleil. Il a créé les oiseaux pour chanter à l'oreille de l'homme. Il a créé la mer pour qu'on puisse se baigner, naviguer, les rivières. Il a créé les arbres pour qu'on puisse mieux respirer. Et les animaux qui sont utiles à beaucoup de choses. Et malgré le péché, Dieu nous donne la faculté de découvrir des choses extraordinaires. On voit les voitures, les maisons, on voit les villas, beaucoup de choses extraordinaires. Quand on voit l'électricité, on appuie sur le bouton, ça éclaire. Ça peut donner des couleurs jaunes, des couleurs, ici, là, on peut mettre des couleurs jaunes, des couleurs vertes, etc., etc. Mais tout ça vient de Dieu, qui nous a donné la connaissance. Un jour, Benjamin Franklin, Edison, ils ont pu découvrir ces choses. Malgré nos péchés, Dieu nous permet de découvrir des délices qui sont cachés dans l'univers. Mais, frères et sœurs, il faut comprendre, Dieu, nous avons dit que les portables sont insupportables. Faites un geste, mettez portable sous silence pour moi, s'il vous plaît. Ou l'église, pas de monde qui carré l'eau qu'on y est là. Il faut se respecter et on est dans la présence de Dieu. Il y a une erreur qui peut se faire, il ne faut pas faire ça 2 fois. Ok? C'est lui, Dieu, qui nous donne la vie, l'être et le mouvement, d'après Actes 17, verset 28. C'est lui, il nous donne tout ça. La vie, ouais, on fait boire. Si Dieu demande le souffle, tu vas expirer tout de suite. L'homme était dans sa maison, il était peut-être très fier de lui. Il parlait à ses enfants mardi soir, dimanche. Et on ne l'entend plus. Il n'est pas, quelle que soit votre couleur, votre nature, votre grandeur, votre richesse, il faut dire merci à Dieu. Quel que soit le degré de votre connaissance, il faut dire merci à Dieu. Et c'est lui qui nous permet de marcher, de bouger. Même si vous sont béquilles, vous devez dire merci bon. Vous devez dire merci à Dieu.
Nous saluons sœur Evelyne, sœur Eugène, qui n'ont pas trouvé quelque temps. Mais le plus grand présent, le plus merveilleux don qu'il ait fait à l'humanité se trouve en la personne de Jésus. On peut avoir toutes les choses de la nature. Si on n'a pas Jésus, ça ne sert à rien. Romains 4, verset 15 à 17. On va lire ça ensemble. Romains 4, verset 15 à 17. Alléluia. Il est écrit. Parce que la colère de Dieu, que la loi où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression de loi. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi pour que ce soit par la grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'une grande nation, ou bien d'un grand homme de nation. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts. N'oubliez pas que nous étions morts à cause de nos péchés, mais Dieu nous donne la vie. En lui, nous avons la paix, nous avons la joie, l'amour, la sagesse, parce qu'on ne peut pas prendre le temps pour définir toutes ces choses. La grâce, la foi. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas votre Père qui vous a légué la foi. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas un héritage, mais c'est un don de Dieu. Dieu nous fait de grands cadeaux. Merci Seigneur. Il nous donne le meilleur en Jésus. Romains 623, il est écrit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dites ça avec moi. On reprend. Car, mais le don encore, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu nous donne les meilleurs en Jésus. En lui, nous avons l'essentiel pour mener une vie digne sur cette terre et jouir de la gloire dans le ciel quand il reviendra. Nous avons nos visiteurs qui étaient là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur? Est-ce que vous avez déjà reçu ce présent? Vous êtes là longtemps à l'église. Avez-vous reçu ce cadeau merveilleux? Sans Jésus, votre vie n'a pas de va. C'est pourquoi l'auteur a chanté, sans Jésus, mon ciel est voix. Le jour le plus clair semble obscur. Sans Jésus, tout perd. Alléluia. Rien n'a de valeur sans Jésus. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie qui s'est donné pour nous, nous vous conseillons ce matin à l'accepter pour votre sauveur personnel. À lui donner votre vie pour que vous puissiez lui rendre gloire. Comme il est dit dans 1 Chronique 19, verset 29, 16, verset 29. Rendez gloire à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Venez en s'apprêter. Nous devons apporter des offrandes. Et nous devons
apporter ses offrandes quand on vient en sa présence. Nous devons faire quoi? On dit que qu'est-ce qu'on donne à Dieu? C'est notre deuxième élément. Que donne-t-on à Dieu? Quoi donner à Dieu? La première réponse, j'aimerais la trouver, c'est dans Romains chapitre 1er, verset 12. C'est notre chapitre qui dit, je vous exhorte, nous ne connaissons pas que mes amis. Romains 12, verset 1er, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Quand on courtise une fille, bon, elle aime tes jeunes, on lui dit, je te donne mon cœur, je te donne tout mon être. Hein? Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais après, quand la fille voit qu'il y a un peu de sincérité, on fille sérieuse, oui. Bon, maintenant là, les filles, dès qu'on dit je, elles disent t'aime. Mais si la fille voit qu'il y a un peu de sérieux dans votre discours, merci, elle va dire à un certain moment, je me donne à toi. Amen. Je me confie à toi. C'est pareil. C'est Dieu qui nous donne tant, qui nous donne tout, qui nous fait être présent, merveilleux. Il nous faut nous donner à lui total. Il est important de nous donner à Dieu totalement. De nous consacrer à lui sans réserve. Comme nous chantons, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent. Ton amour, alléluia. Ou qu'à cause de la comme ça, ton amour, on les réclame. Ils sont à. Moi, pas pour tête, moi encore. Et nous chantons aussi, je te donne moi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Etc. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On donne tout à Jésus. Ils sont à toi. Ils sont à ton service. En effet, le premier sacrifice qu'on doit, le premier cadeau qu'on doit faire à Jésus, on doit se donner à lui. Le premier sacrifice qui est mentionné dans la Bible, c'est l'Holocauste, en Lévitique 1er. C'est l'Holocauste où l'animal est brûlé tout entier. On l'a vu à la fin de l'année, quand on parlait d'action de grâce. L'animal est brûlé tout entier, en guise de consécration du serviteur à Dieu. Le serviteur pose sa main sur la tête de l'animal et après, les sacrificateurs le brûlent tout entier. Souvent, pour vivre n'importe comment, mener une vie débridée, s'habiller n'importe comment, certains disent, c'est le cœur seulement que Dieu désire. C'est vrai. Ils nous dit dans Proverbe 6, 23, garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources de la. Et dans le verset 20, dans le chapitre 26, 23, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton. Le cœur est important. Mais Dieu n'a pas besoin de seulement du cœur. Il a besoin de l'homme tout temps. Et Juvenal, le poète romain, il a déclaré men sana in corpore sano. Ouais, men sana in corpore sano. Un esprit saint dans un corps saint. Et ça veut dire, plus tard pour le médecin philosophe Socrate, et pas Socrate, non, Hippocrate plutôt,
L'homme doit harmoniser l'esprit et le corps pour qu'il soit heureux. Pour vivre bien. J'espère plus que jamais, frères et sœurs, que notre corps soit en un état de sainteté pour qu'on puisse l'offrir à Dieu. Amen. Pour nous consacrer convenablement à lui. Notre corps, c'est ce qu'il dit. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Cela signifie qu'on est séparé des choses de ce monde. On ne vit pas selon les valeurs de ce monde. On veut servir Dieu de n'importe quelle manière. On s'habille n'importe comment, on parle n'importe comment, on va n'importe où. Parfois on dit il y a des personnes qui étaient au bal samedi soir et après qui viennent servir Dieu. Qui étaient en train de... Moi-même, pas qu'on danser dans le programme bal. Mais l'église là, maintenant, j'ai jamais été au bal, grâce à Dieu. Au corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre corps doit être dans un état de sainteté pour nous offrir à Dieu, pour nous consacrer convenablement à lui. Comme il est écrit en Thessaloniciens 5, verset 28, et Dieu prend le corps, l'âme et il faut donner le corps, l'âme et l'esprit. Il faut conserver tout ça dans un état de sainteté. Je me rappelle un jeune homme qui a écrit un poème consécration. Il était au Champ de Mars, il se reposait à midi, au lieu d'aller... il étudiait aussi, parce qu'en Haïti, c'était comme ça. Et voilà. Et ça fait longtemps. Dans ce monde où règne Lucifer, l'on ne pouvait rien pour éviter l'enfer. Mais Dieu, dans son incommensurable amour, pour sauver l'humanité, pour nous qui n'étaient pas bons, il s'est transformé en chair et s'est humilié à mourir au calvaire. Pour moi, pauvre pécheur, pécheur insolvable, il accepte cette mort méprisable. Mon Dieu, quel grand amour. Que dois-je donner en retour? Étais-je le plus riche du monde? Je ne pouvais pas m'acquitter de cette dette. Et quand je me sonde, je me suis dit, que va-t-il accepter de la main d'un civil pécheur? Dois-je lui donner de l'or, de l'argent? Le monde n'en a pas assez à cette heure. Pour me sauver de l'héritage d'Adam, je te donne, Seigneur, tout. Je te donne mon pauvre petit cœur, rempli, ou bien il a écrit bouffi de jalousie, de malice et de haine. Et pour me sauver du péché, de la peine, acceptez-le. Et avec tout mon être, à ton service, ô divin maître, ma tête, mes mains, mes pieds, mon esprit, mon corps tout entier. Seigneur, accepte-moi, car je me consacre à toi. C'était un moment vraiment émouvant au Champ de Mars. Au lieu de regarder les filles, Lydie est venue. On s'est donné à Dieu totalement. Et Dieu, quand on lui donne tout son être, parce qu'on ne l'a pas fait pour être pasteur, mais on a senti l'appel,
On a voulu servir le Seigneur. On a voulu servir le Seigneur. Et lui, il nous a pris au mot. Il a fait tout pour nous mettre à son service dès les vacances. C'était merveilleux. Et en France, il a mis sa main sur nous pour nous consacrer totalement à lui. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes là, jeunes garçons, jeunes filles, Dieu veut que vous soyez à son service. Il faut vous consacrer à lui. On attend qu'on vous place. On attend qu'on vous donne des postes. On attend ces choses. Mais donnez votre vie, consacrez votre vie à Dieu. Et Dieu va vous recevoir. Il va se servir de vous. Il va vous utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, on doit se donner totalement à Dieu pour sa gloire. Et nous devons lui donner aussi ce que nous possédons. Comme il est dit dans Deutéronome 16, verset 16, on ne vient pas devant le Seigneur avec les mains vides. Parfois, on fait l'offrande. Il y a des personnes, il y a des pasteurs qui encouragent à ne pas donner. On dirige, on fait l'offrande. C'est moi qui vais faire l'offrande. Bon, d'après les principes, le sacrificateur, il offre d'abord avant d'offrir pour les autres. Avant, vous qui allez faire de l'offrande, il faut que vous cotisez d'abord. Amen. Mettez ce que vous avez dans le panier d'abord. Et vous, c'est important de faire ça. Cela sous-entend, après notre consécration à Dieu, nous pouvons lui donner nos biens. Comme l'ont fait les frères de Thessalonique. Comme l'a fait David dans 1 Corinthiens, chapitre 29. Hébreux 13, verset 15 à 16 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Nous devons chanter les louanges de Dieu, le cœur de louange. Vous menez les peuples à l'adoration, c'est bien, mais aussi, on aimerait que vous faites ce sacrifice aussi. On fait l'offrande, on cotise aussi. Amen. Il n'est pas mal de chanter seulement, non? C'est bien de faire ça. Mais c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous nous rappelons la veuve. Elle a donné tout ce qu'elle possède. Et Jésus a déclaré, elle a donné plus que tous les. L'Écriture nous apprend que le peuple juif devait donner des dîmes et des offrandes volontaires. Et chaque fois que le peuple juif péchait, il fallait qu'il fasse des sacrifices, qu'il donne quelque chose. Beaucoup de personnes radines, on dit radines, moun qui chiche, murmurent, se plaignent dès qu'il s'agit de cotiser à l'église. L'église, ça a demandé trop l'argent. Ah, pasteur, on paquet de pasteurs volés. Alors, si vous ne donnez pas, ne vous mettez pas à vous plaindre, ou bien à plaindre, à murmurer contre les autres. Il y avait un homme qui était en train de se noyer dans un puits. C'était un homme très radin, d'après ce qu'on a dit. C'est un monde qui n'a pas mon affaire du tout. Il refuse de donner. Il n'aime pas donner. Mais pendant qu'il était dans le puits, quelqu'un voulait le sauver. La personne lui dit, donne-moi ta main. Quand on lui dit, donne-moi ta main,
qu'il n'aime pas donner, il refuse de donner ça, sa main. Mais il était en train de se noyer. Quand la personne voit enfin qu'il va se noyer, la personne lui dit, prends ma main. Et là, quand la personne lui dit, prends ma main, c'est alors qu'il prend la main de la paix. Il était plutôt mourir passer le bail. Il y a des gens qui refusent le bail vrai. Et lorsqu'il voit que quelqu'un est en train de donner, il commence à dire du mal de cette personne. Ah, cette sœur-là, elle veut paraître la meilleure, elle veut paraître plus bon que tout l'autre monde. Alors, frères et sœurs, soyons généreux avec notre Seigneur. La Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La femme a versé sur Jésus un parfum de nard pur. Et on l'a critiqué pour ça. Et on a vu David qui a refusé de donner à Dieu quelque chose qui ne lui coûte rien. En plus de notre cœur, frères et sœurs, il faut donner. Il faut donner à Dieu des choses de valeur. Amen. Amen. Des choses de valeur, ce n'est pas 1 million, mais lorsqu'on bat, il est avec tout cœur. Quand on donne de tout son cœur, même si ce n'est pas beaucoup comme l'autre peut donner, mais la Bible ne demande pas de donner plus que les autres. On n'est pas en concurrence, mais de donner ce que Dieu nous permet de donner. Comme je le dis souvent, Dieu n'est pas un garçon de café pour qu'on lui laisse des pourboires. Il est le Dieu de tout l'univers. Tout est à lui. Amen. Tout est à lui. Tout est à lui. Le ciel, la terre, tout l'univers est à lui. C'est lui qui les a créés. Et c'est lui qui les gère. Et c'est lui qui va mettre la fin à ce système de choses. Et pour en être sauvé, il faut d'abord se donner à lui. Amen. Et donner ce que nous possédons. Il faut donner pourquoi? C'est le troisième élément qu'on doit avoir ce matin. On doit donner, on ne va pas rester beaucoup parce que l'heure est à cheval. On doit donner pour le temple de Dieu. Amen. 1 Chronique 29, verset 3 à 9. Je demande aux projectionnistes de les envoyer pour nous. 1 Chronique 29, verset 3 à 9. David a donné pour la construction du temple. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4. 3000 talents d'or, d'ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Et l'or pour ce qui doit être de l'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. David a donné de l'or, etc. Mais pourquoi il a donné? Le peuple, il a encouragé le peuple à donner, c'est pour la construction du temple de Jérusalem. Il a donné. Et lorsqu'on regarde plus loin, le peuple a donné pour la réparation du temple. 2 Chroniques 34, verset 9 à 12. 2 Chroniques 34, verset 9 à 12. On voit que le peuple, il a donné sous la direction du roi Josias pour l'entretien, pour la réparation du temple. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tous les restes d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem.
on le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres, de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois du Juda. On va rester là. Le peuple a donné pour la construction du temple. Et le peuple a donné pour l'entretien du temple, pour la réparation de la maison de l'Éternel. Nous sommes dans un cas pratique ici. Un cas pratique. Ça fait longtemps que le président a lancé quoi? Faisons l'église ensemble. Il a tout mis à notre disposition pour qu'on puisse contribuer pour la réparation. On voit les travaux qui se font, mais beaucoup ne disent rien. Beaucoup regardent, on contemple, on critique. Ça ne va pas. Mais il y a une personne responsable. Il faut coopérer ensemble, mettre notre argent à la disposition du Seigneur, à la disposition de la réparation, de l'entretien du temple de l'Éternel. Il a distribué des enveloppes. Combien de monde qui bat enveloppe pas déjà là? Moi, je ne vais pas non, non, je vais pas avec nous. Et ce maintenant, il faut me bailler. Ce maintenant, il faut me bailler pas. Je vais continuer à bailler tout nos présidents. Mais je vais dégager quand même. Alors, on nous pratique, mes amis. L'église, c'est pour l'essayer. Pour Frère Amos, pour Pasteur Richard. Il y a des choses qui ne doivent pas faire plaisir, là. Mais il y a un modèle qui est donné. On a pris la décision de le faire. Il y a quelqu'un qui est à la charge. Mettons-nous ensemble. Si vous pouvez prendre enveloppe pour derrière. Faisons l'église On le dit dans la bouche. On est des hypocrites. Hein? On dit les choses dans la bouche, mais on ne le fait pas. Frère Pierre, t'as fini avec ta voix. Est-ce que c'est pas joli, mes amis? Et tout bagage ça, c'est pas pour plaisir seulement. Ouais, bagage ça, c'est utile. Ça capable, c'est pour les sons, pour que pas gagner, comment dire, trop de vibrations, écho. On nous fait ça ensemble, bien aimé. Faisons l'église prends enveloppe là. Cotisons ensemble pour l'entretien de l'église. Tu as chez toi, tu fais tout pour que ça soit joli, ça soit conforme, correct. Faisons ça pour la gloire de Dieu. On ne va plus rester là-dessus. On aimerait dire ça. Et pour aider les autres, on doit donner pour aider les autres dans leur détresse. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 9. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 9. On va lire ça avec vous sur l'écran. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont attesté, je l'atteste, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont, alléluia, d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de. Souvent nous pas qu'à bailler parce que nous pas bailler tête, non, ah bon? Nous avons donc engagé Tite à achever cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité.
Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a l'essentiel. Vous pouvez lire le reste du passage. Il n'y a que le verset 9 qu'on n'a pas lu. Nous voyons ici, là, frères et sœurs, que nous devons donner pour aider les autres. Beaucoup de personnes disent que c'est quoi action sociale, ça ne sert à rien. C'est l'affaire de sœur Marie-Pierre Louis ou bien sœur Fifi. C'est l'affaire de la diaconesse. Mais c'est notre affaire. La Bible nous ordonne de nous aider les uns les. On a lu dans Romains 12 que celui qui donne le fasse avec comment? Libéralité. On doit donner avec libéralité, avec générosité. Maintenant, c'est comme si on doit vous prier pour prendre un plat, pour donner 10 euros. C'est le président qui l'a dit, ou bien Sœur Fénide. On peut payer 2 plats si on prend un. On donne pourquoi? Pour la gloire d'eux et pour le bien de nos frères et sœurs. On doit donner pour aider les autres. Nous allons prendre un passage qui est important. Il y a de grandes bénédictions quand on donne, quand on aide les autres. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 8? Ésaïe 58, verset 8. Plutôt verset 7. On commence avec le verset 7 plutôt. Il est écrit, partage ton pain avec celui qui a et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. On est fiers parce que mon frigo est rempli, mon compte en banque est rempli. Et je viens à l'église, je vois un frère, je vois une sœur qui ne peut même pas manger et je m'en fiche. Et on dit, on est chrétien. On ne peut pas être chrétien si on n'observe pas la parole de. Si on n'a pas la compassion pour les autres. Dieu nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Nous avons de grandes maisons. Il y a des personnes qui ont beaucoup de chambres vides. Mais qui se fichent des frères qui n'ont pas un endroit à dormir. Partage. Ça, c'est l'évangile pratique, oui. C'est pareil, sérieux. Il y a 2 personnes qui sont dans le besoin parmi nous. Sœur Fifi connaît, bien moi me connais. Mais ne reste pas avec votre acquis. Moi, j'ai ci, j'ai ça. Vous avez, mais est-ce que vous pensez aux autres qui n'ont rien? Et la conséquence vient tout de suite. Dans le verset 8 à 12, il est déclaré, verset 8 à 12, c'est juste la suite. Conséquence. Lorsque on aide les autres, lorsqu'on partage avec les autres, il est écrit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gemmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide.
il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Quand tu fais ça, tu donnes, tu partages, c'est que tu vas être prospère. Parce qu'on manifeste de l'amour pour Dieu et pour les autres. On va bénéficier des bénédictions célestes. On va briller dans les ténèbres. Nous jouirons de la présence de Dieu. Le verset 9, il sera avec nous. Il sera notre guide. Il prendra soin de nous. Et il nous comblera de bénédictions. Surtout, cela va servir à la gloire de Dieu. Et cela nous permet d'accéder au royaume éternel. Quand, et dans je crois que c'est dans 2 Corinthiens 8, il est dit, 2 Corinthiens, plutôt 9 plutôt, il a écrit, et Dieu, 9 verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la nourriture de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. C'est une source abondante d'actions de grâce envers. Quand on aide quelqu'un, la personne qui reçoit, ça va l'aider dans ses besoins, dans ses problèmes, dans ses difficultés. Et cette personne va rendre gloire à Dieu. Va rendre gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, Dieu dispose, président allait prendre tout bon petit là, n'a fini. Dieu dispose à ses enfants beaucoup de ressources pour leur bien personnel, pour leur bien-être fondamental plutôt, pour les besoins personnels. Surtout, il leur permet de partager leurs biens avec les autres pour pouvoir à leurs besoins. Soyons généreux avec Dieu. Soyons généreux avec les autres. Donnons-nous à Dieu totalement. Et il va faire luire sa lumière sur nous. Surtout quand il reviendra. Il va dire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité, et rentre de la joie de ton maître. Alors, soyons généreux, soyons respectueux, donnons-nous à Dieu et donnons-lui ce que nous possédons. Que Dieu vous bénisse.